Dieu peut-il changer d'avis? Nous lisons en Ésaïe 46, versets 10 et 11. L'Éternel dit ceci: J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de passages bibliques qui laissent penser que Dieu peut changer d'avis. Il y a donc en Dieu amour et par conséquent, il y a toujours une lueur, une source d'espérance, une source de miséricorde. Dieu est un Dieu qui connaît tout à l'avance. Il y a une nuance, une certaine nuance à prendre en compte. Dieu ne saurait en effet changer d'avis comme s'il s'était trompé. Non. La Bible affirme même que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. La divine souveraineté est donc basée sur l'amour et la miséricorde. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, mais un Dieu souverain. Je peux donc conclure d'emblée déjà que c'est seulement sur un point de vue humain que Dieu change, que Dieu semble avoir changé. Non que lui-même ait changé. Bon, je vais essayer de le démontrer à l'aide de deux récits bibliques. Le premier récit, je l'ai tiré en Jonas, le prophète Jonas, et je lis Jonas au chapitre 3, et vous comprendrez de quoi je parle. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication: Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force
et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et Dieu ne le fit pas. Donc, les habitants de Ninive s'étaient retournés vers Dieu parce que Ninive était connue être une ville sanguinaire. C'était la grande ville de l'époque. La ville de Ninive, c'est la région de l'Irak actuel. Et la ville de Ninive serait, selon les historiens bibliques, aurait occupé le site que la ville de Bagdad occupe en ce jour. Et à cette époque-là, Ninive était très prospère. Les gens vivaient de manière indépendante, ils avaient l'agriculture, c'était une ville prospère, une grande ville. Mais la méchanceté des hommes d'antan qui vivaient dans cette ville était arrivée au trône de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait décidé de détruire cette ville. Et c'est pour ça qu'il avait donc envoyé le prophète Jonas pour leur annoncer la sentence. Dieu est donc revenu sur sa décision parce que les gens s'étaient repentis de leur mauvaise voie et étaient revenus sur l'Éternel. Donc Dieu a changé son avis. Et c'est ce que je disais donc, que Dieu ne change pas dans ses décisions. Dieu, dans sa souveraineté, comme il le dit en Ésaïe 46, qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il sait ce qui va arriver. Dieu savait que les habitants de Ninive, en leur proférant cette menace, ils changeraient. Il le savait. Donc, c'est l'homme qui change, ce n'est pas Dieu. Dieu arrête ses desseins. Et si les hommes de Ninive n'avaient pas changé, Dieu aurait maintenu sa sentence. Donc, c'est cette nuance-là que je disais qu'il y a une nuance dans la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est un souverain d'amour et de miséricorde. Et c'est dans ce sens, dans le bien de sa création, que Dieu peut prendre des décisions, des sentences, prononcer des sentences. Et quand les gens se tournent vers lui par la prière, il exauce les prières. Parce que Dieu écoute et exauce les prières de ses enfants obéissants. Et même les enfants rebelles, quand ils reviennent de leur voie, Dieu les exauce. Donc notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu d'espérance, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre souverain roi écoute, il ne règne pas en souverain dictateur. Il y a un autre exemple que je voulais citer pour témoigner que Dieu peut effectivement changer d'avis par amour. Ce n'est pas que Dieu soit inimmuable ou que Dieu soit indécis maintenant. Non, Dieu change d'avis par amour. Quand nous changeons, quand nous revenons de nos mauvaises voies, Dieu peut changer même le cours d'une existence. Et c'est ce que je vous annonçais déjà dans une autre vidéo, que vous pouvez changer le cours de votre vie. Vous pouvez changer le cours de votre vie.
si vous vous détournez des voies qui ne plaisent pas à Dieu, vous changez immédiatement le cours de votre vie parce que Dieu écoutera vos prières, les exaucera. Et quand vous avez un cœur juste et avec des ferventes prières, sûr que tout ce que vous demanderez à Dieu, il exécutera. Le deuxième exemple dont se trouve en Exode, chapitre 32, verset 14. Je lis d'abord le verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. De quoi s'agit-il? Il s'agit que Moïse était monté au mont Sinaï à la demande de Dieu. Et le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla autour d'Aaron. Aaron était le prêtre, le frère de Moïse. Le peuple s'est donc assemblé autour d'Aaron et a dit à Aaron, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Parce que Moïse était monté à la montagne devant Dieu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous apportèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains et Aaron fabriqua donc un veau d'or. Vous voyez, Aaron fabriqua sur la demande des enfants d'Israël, il fabriqua un veau d'or. Et après qu'il ait jeté l'or dans un moule, il fit donc un veau et il dit aux enfants d'Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Après cela, Aaron fit cela et il fit bâtir un autel et il s'écria aux enfants d'Israël, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, tous se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et Dieu qui voit au loin, il dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. C'est le Seigneur qui le dit. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez quel péché les enfants d'Israël, quel péché ils commettent. Moïse monte à la montagne pour prendre la loi du Seigneur écrite sur les tables de pierre et pendant ce temps, les enfants d'Israël disent que bon, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu là-haut, fais-nous un Dieu, Aaron, un Dieu qui nous convient. Alors, l'Éternel dit à Moïse que je vois que ce peuple est un peuple au courroide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les consumer, je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. C'est ce que l'Éternel a dit à Moïse. Alors Moïse, à son retour, lui, qu'est-ce qu'il fait? Moïse a commencé à implorer l'Éternel, son Dieu. Moïse a imploré Dieu à l'issue de ça. Moïse parla donc au Seigneur en disant, Seigneur, si tu le fais, que diraient les Égyptiens? Et pourquoi laisserais-tu les Égyptiens dire que c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les extrémités de la surface de la terre.
Moïse a supplié donc Dieu l'Éternel de renoncer à son ardente colère, de revenir sur sa décision de faire du mal à son peuple. Moïse continua en disant à l'Éternel, en priant l'Éternel, « Souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi d'Israël, tes serviteurs fidèles. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Éternel, Yahvé, renonça donc alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Vous voyez, c'est des récits bibliques qui témoignent que quand Dieu prend des décisions, pas qu'il ne sache pas l'issue. Il sait l'issue, il sait ce qui va arriver. Mais si nous changeons, Dieu peut revenir, Dieu peut changer la destinée, Dieu peut changer ta destinée. Ça, c'est la conclusion. Dieu peut changer ta destinée. Quelle qu'est ta destinée, si tu te tournes vers Dieu, si tu le pries, Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. Tourne-toi vers lui, prie ton Seigneur dans le secret de ta chambre, prie-le en tout temps, fais de temps en temps des jeûnes, des actes de charité, aime ton prochain comme toi-même et ta vie prendra une tournure. Que l'Esprit Saint de Dieu te guide dans cette voie et qu'il t'oriente et qu'il te fasse comprendre que notre souverain Seigneur est un souverain d'amour et de miséricorde. Dieu soit loué.